les amis Lion, Lion un signe solaire, lunaire ascendant, vénitien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Nous allons voir aujourd'hui un tableau des 12 maisons astrologiques. Nous allons affronter toutes les maisons. Nous commençons avec la maison qui est la vôtre et puis nous commencerons après de la première et nous les suivrons toutes une par une. Je vais faire cette lecture avec l'oracle du soleil. Je vous donnerai l'interprétation de la carte et les événements possibles à venir. Mes chers amis, prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, car c'est une lecture générale et qui ne peut pas parler à tous les lions du monde. Après, si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. En tout cas, prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, en sachant que cette lecture peut varier pour quelqu'un de quelques semaines, quelques mois, voire même d'un an ou deux pour certains. Donc, quelqu'un l'a peut-être déjà vécu, qui est en train de le vivre, ou que ça va arriver. Et justement, si pour quelqu'un ça va arriver, imprégnez cette lecture parce que parfois ça peut être prédictif et ça peut vous donner des conseils pour éviter certaines choses. Allez, nous partons tout de suite pour la lecture, pour les amis Lion. Et nous partons avec la lecture pour les amis Lion. Lion, votre maison, c'est la numéro 5. Donc nous partons avec votre maison 3, 5. Et c'est la maison de la créativité. Donc la joie, le bonheur, la créativité, les plaisirs, mais c'est aussi les enfants, la richesse, mes chers amis. Pour certains d'entre vous, je pense que vous partagez énormément de moments créatifs avec vos enfants et c'est une grande richesse. En tout cas, il y a le bonheur ici. Il y a le bonheur, le fait de se sentir bien avec ses enfants, mais pas seulement, énormément de joie. On est riche vis-à-vis des rapports que vous pouvez avoir avec les autres, énormément d'amour, de joie, vous vous sentez bien, mais surtout en lien avec les enfants. Si nous partons avec votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres, hein, votre ego, le moi intérieur, la personnalité. J'ai la carte de l'intuition. Vous êtes une personne très intuitive et c'est ce que vous renvoyez vers les autres. Vous êtes comme un miroir. Les gens savent que vous êtes une personne intuitive, mais surtout, c'est que vous savez vous écouter, mes chers amis. Donc, il y a des amis Lion en ce moment qui sont à l'écoute de soi. Alors, nous avons Mercure ici comme planète. Et qu'est-ce qu'il nous dit Mercure avec cette carte de l'intuition? Et ben quand elle paraît dans une lecture, elle nous fait, elle fait toujours référence aux façons de penser familiales et traditionnelles, aux idées fondées sur les conditionnements reçus par la petite enfance. De là aussi cette richesse pour vous, car je pense que ça influence sur l'éducation de vos enfants. Pour le consultant, les pensées et observations de sa famille et de ses amis proches ont une grande importance. Et les événements possibles, il y a l'histoire ou des événements du passé qui peuvent remonter. La remontée de vieux souvenirs, la visite d'une connaissance perdue de vue depuis longtemps, demander conseil à la famille et aux amis, et étudier à la maison. Alors, il y a probablement le retour de quelqu'un ici, mes chers amis. Il y a le retour de quelqu'un, retour d'un passé, et soutien toujours de la famille, en tout cas, très important. C'est qu'est-ce que je ressens. D'accord, ok, nous allons continuer pour voir un peu. Il y a peut-être aussi qui ont envie d'étudier à la maison, peut-être que vous faites étudier vos enfants à la maison, hein. C'est vous qui leur donnez cet apprentissage. Dans la maison numéro 2, que c'est la maison de l'argent et de biens matériels, j'ai le compagnonnage, mes chers amis. Alors, là nous avons l'influence de la lune. Et surtout, avec l'influence de la lune et le compagnonnage, cette carte, elle parle d'un mariage, d'une relation dans laquelle la personne s'est engagée uniquement pour des raisons de sécurité émotionnelle et familiale. La lune est associée au foyer et au bon goût. Elle indique aussi que quelqu'un a certainement une très belle maison. Donc, il y a, bien sûr, nous ne vivons pas tous la même relation. Donc, il y a des lions qui ont une très belle vie de famille. Cette richesse aussi matérielle, en compagnie, peut-être une richesse qui a été construite par vous pour votre descendance ou par vos parents, pour vous et vos frères et sœurs si vous en avez. De là, toute cette richesse pour quelqu'un. Mais attention, il y a le retour de quelqu'un aussi. Vous êtes des personnes très intuitives et c'est qu'est-ce que vous renvoyez aux autres. Il y a énormément de richesse intérieure. Mais
il y a énormément aussi le lien familial ici. On a besoin de l'appui, vous voyez, on s'appuie l'un sur l'autre. Et c'est comme ça que vous êtes en train de construire un patrimoine, une richesse, ou c'est comme ça qu'elle a été construite pour vous par vos parents. En tout cas, les événements possibles, c'est des situations émotionnelles intenses. Bah, peut-être avec le retour de quelqu'un, d'un passé en tout cas qui revient. Hein. Peut-être si vous pensez à vos parents, si malheureusement ils ne sont plus là, vous voyez. C'est quelque chose du passé qui doit être très important. Il y a un secret soudainement révélé aussi. Il peut y avoir pour quelqu'un des problèmes psychologiques. Il peut y avoir un problème d'héritage ou un héritage tout simplement, ce qui vous amène cette richesse. C'est un legs plutôt aussi, hein, je dirais. Hein. Il y a l'amour qui se transforme en haine ou vice-versa pour quelqu'un. Vous adaptez toujours, mes chers amis. Dans la maison numéro 3, que c'est la carte des frères et sœurs et de la communication et vos capacités, j'ai la carte de la mise en scène, mes chers amis. Et nous sommes toujours avec Mercure qui demeure dans cette carte. Et cette carte-là, elle apparaît dans un tirage, car cela touche souvent à la fierté du consultant concernant ses réalisations intellectuelles d'enfants ou d'adolescents. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose en lien, en tout cas, avec vos enfants, hein, ou avec des enfants, une mise en scène. Peut-être que vous êtes en train de construire, je ne sais pas, des petits trucs théâtrales pour des enfants, pour des adolescents. Peut-être que vous travaillez dans quelque chose comme ça. Donc, vous calculez, vous communiquez pour faire cette mise en scène, donc cette partie théâtrale. Hein. Mais cette carte-là, elle me parle aussi que vous avez toujours tendance à vouloir séduire. Et cette carte souvent révèle aussi des liaisons brefs, davantage axées sur les rapports physiques. Pour quelqu'un, il peut y avoir de la correspondance aussi amoureuse à distance. Donc vous adaptez. Hein. Et les événements possibles, c'est la représentation extravagante. Voyez, peut-être que vous êtes en train de mettre une mise en scène, même avec vos frères et sœurs, hein, pour vos propres enfants. Ou alors, vraiment, si vous travaillez avec des adolescents, des enfants, il y a cette mise en scène pour une représentation très extravagante. Une opportunité importante, en tout cas. Pour quelqu'un, on peut parler de problèmes de tribunal. Encore une fois, tout le monde ne vit pas les mêmes relations. Il y a des prouesses intellectuelles, il y a la création de mise en scène très flamboyante pour quelqu'un dans ses relations, n'importe quel type de relation et dans n'importe quel domaine. Hein. Il y a une histoire d'amour par correspondance pour d'autres, je vous le disais tout à l'heure. Dans la maison numéro 4, la maison de la famille, j'ai les convenances. Alors, il y a énormément d'amour, c'est ce que je ressens, intuition, enfin amour pour vos enfants plutôt, hein, mais il y a la convenance. Donc, dans la famille, dans votre enfance, vous avez peut-être aussi mis en scène vos rapports à vos frères et sœurs par convenance, pour faire plaisir à vos parents, vous voyez. C'est quelque chose dans ce genre-là pour quelqu'un. Alors, là, nous avons toujours l'influence là, nous avons l'influence de Vénus, donc l'amour. Par amour, justement, de vos parents, hein, moi, je pense que vous avez convenu certains rapports avec vos frères et sœurs, mais surtout pour vos propres capacités intellectuelles, voire aussi à communiquer toujours correctement, ou en tout cas comme ça pouvait leur faire plaisir aux autres. C'est ce que je ressens. Après, vous adaptez encore une fois. Donc là, nous avons une énergie de 10 qui me parle d'un changement et surtout qui me parle, comment dire, qui me parle d'une réussite en fait, hein, de progresser. Alors cette carte-là, elle vous indique une liaison amoureuse avec une personne, soit beaucoup plus âgée, soit beaucoup plus jeune pour quelqu'un. De là aussi, c'est correspondance pour d'autres personnes, hein. Peut-être une liaison à distance, on s'écrit énormément. Ça peut être aussi des relations juste physiques, ou voire psychologiques, enfin... Des fois, vous savez, on aime quelqu'un, mais c'est pas physique, platonique, je dirais, parce qu'on se sent bien. Donc, on correspond parce que ça nous fait du bien. En tout cas, les événements possibles, c'est un mariage ou une liaison avec une grande différence d'âge entre les deux partenaires, une relation avec une personne célèbre ou importante, voire un nouvel ami qui a une certaine influence sur vous. Donc, des rapports de convenance quand même pour quelqu'un. Dans la maison numéro 6, que c'est la maison de la sociabilité, donc le travail, la santé, le devoir, j'ai le flirt. Alors, quelqu'un se sent bien, mes chers amis, se sent bien, parce que je vous dis que vous communiquez avec quelqu'un, mais on peut parler aussi de mariage. Maintenant, convenance ou pas, il y a énormément d'intuition de votre part, il y a énormément là de soutien, vous voyez, donc énormément de relations, on flirte, donc on se sent bien, il y a un bien-être pour quelqu'un. Et dans la maison, alors, si je vous donne par contre pour cette carte-là, que c'est toujours la carte de l'amour, hein, si je vous donne pour cette carte-là, donc
Qu'est-ce qu'elle veut dire? On me parle ici de la possibilité d'un mariage ou d'une relation avec une personne d'origine étrangère pour quelqu'un. La rencontre, ça se fera dans un cadre d'une réunion, voire dans un établissement scolaire. Donc tout à l'heure, on parlait de mise en scène, peut-être pour quelqu'un qui travaille dans un lieu, vous voyez, d'université scolaire, en tout cas avec les jeunes, les adolescents, les enfants. On peut parler aussi, comment dire, les événements possibles, c'est un amant étranger, un idylle de vacances qui s'épanouit, un mariage à l'étranger et un flirt léger pour quelqu'un. Nous allons voir justement dans les relations générales et surtout dans la vie sentimentale, donc les rapports que vous avez avec les autres. J'ai la carte de la liaison, l'amour mes chers amis. Donc il y a des belles liaisons d'amour pour certains, il y a des nouvelles rencontres pour d'autres, hein, des liaisons passagères ou pas, voilà. En tout cas on parle de liaisons, de relations, de tout type de relations, partenariat, amour, en tout cas, voilà, énormément d'amour, hein, de sérénité, de stabilité avec la liaison. Et d'ailleurs, avec cette carte de liaison, où elle est? Je l'avais juste sur mes doigts là, il y a 12 secondes, je me suis perdue. Alors, c'est la carte numéro 5. Alors, cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, elle indique une nouvelle stimulation créative qui va se manifester dans votre vie, mais elle suggère aussi un nouveau engouement, un nouvel intérêt, un nouvel amour. Et les événements possibles sont une grande histoire d'amour, mélodramatique, un train de vie flamboyant pour quelqu'un, un luxe excessif et extravagant pour d'autres, et on parle aussi de show business. Vous adaptez. Dans la maison numéro 8, c'est la maison de la transformation, donc les dettes, les crédits, la connaissance de soi, l'héritage, j'ai la notoriété. Alors, la notoriété, est-ce que vous êtes très connu, on va dire, parce que par vos dettes, vous avez peut-être des addictions, ce qui vous endettez, vous avez énormément de crédits, voilà, cette notoriété de ce côté-là. D'autres, peut-être tout simplement, vous avez un poste, une notoriété, hein, donc vous avez des grandes connaissances en fait, hein, ce qui vous rend notaire, notable en fait. Peut-être quelqu'un travaille là-dedans aussi. Hein. En tout cas, il y a un héritage aussi, là on parle peut-être d'héritage aussi de ces d'acte notarial avec cette notoriété. En tout cas, la carte de la notoriété, elle, comment dire, elle peut indiquer en fait le fait d'encourager un enfant à exprimer ses propres capacités. Et vous voyez, c'est pour ça que je pense qu'il y a des amis Lion qui travaillent au lien avec les enfants. De là, cette mise en scène, vous êtes en train d'organiser probablement des coups théâtrales, je ne sais pas, une scène, quelque chose pour que ces enfants puissent s'exprimer, surtout si ce sont des enfants en difficulté. Par contre, négativement, celle-là, elle peut parler justement d'un archétype d'une mère enfant star. Donc peut-être une maman qui voulait arriver à cette richesse avec son propre enfant en faisant réaliser son propre rêve par son enfant, vous voyez, un truc comme ça. Les événements possibles, se vanter, attirer à soi une sorte de notoriété ou d'attention, avoir un rôle de premier dans une activité locale, un membre éminent de l'église ou d'une organisation similaire. Dans la maison numéro 9 de l'apprentissage, donc c'est les voyages, la religion, les croyances, la connaissance, l'étude et l'harmonie. Vous avez étudié probablement à votre rythme ce que vous aimez, vous avez vos propres croyances, vous aimez peut-être voyager, donc il y a énormément d'harmonie dans ce secteur-là. D'intelligence, je vous dirais d'études, d'apprentissage, hein, de connaissances. Là, il y a l'influence du soleil, hein. Donc c'est pas rien, je dirais. Donc c'est quelque chose qui vous éclaircit énormément en étudiant, en voyageant, vous avez pris peut-être conscience, c'est de là que certains veulent venir en aide aux autres. En tout cas, là, j'ai l'harmonie, elle indique souvent un gain provenant d'une relation proche, mais également que l'un ou l'autre des parties a tendance à être dominant. Cette carte désigne aussi des compétences dans le domaine des relations publiques ou de la vente. Et les événements possibles, ce sont des situations telles que des réunions ou des rassemblements sociaux importants. Des goûts extravagants, une décision difficile à prendre, un pacte ou un accord, une action diplomatique, être sollicité pour statuer une situation. Et je sens que c'est un lien avec les jeunes. Après, vous adaptez. Dans la maison numéro 10, donc la carrière et le travail, l'ambition, la réputation, j'ai la polyvalence. Donc vous êtes une personne très polyvalente hein, sur le travail. La réputation, c'est que vous vous adaptez facilement. Et vos ambitions, c'est pouvoir justement toucher toujours à tout, hein, sans être spécifique dans un seul domaine. Cette carte-là,
apparaît pour vous annoncer un probable changement d'emploi. Ou peut-être ce qui est, comment dire, la possibilité aussi d'avoir deux activités simultanément. Donc elle indique un temps d'ouverture et de mouvement physique et mental. Elle indique un contact avec les frères, les sœurs, les voisins. Et de nombreux déplacements peuvent s'avérer nécessaires concernant la question. Peut-être la question de cette mise en scène. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de frères et sœurs. Peut-être que vous êtes en train d'organiser un événement notable pour votre famille. Donc on trouve cette convenance parce que vous avez peut-être reçu cette grande richesse de la part de vos parents. Donc il y a énormément d'amour et peut-être que quelqu'un, vous êtes en train de mettre en scène avec vos frères et sœurs, hein, organiser quelque chose pour vos parents. Vous voyez, peut-être que vous leur organisez un voyage, une grande fête, je ne sais pas. Hein, donc vous adaptez toujours. En tout cas, les événements possibles, un rassemblement social. Impressionner les autres, la nécessité d'une décision rapide à prendre, une conversation importante, des informations fiables et des contacts avec les médias. Et à mon avis, c'est vraiment un lien avec ces enfants, ces adolescents. Vous êtes en train, quelqu'un est en train de créer une grande acte théâtral, je dirais, que ça va faire la une peut-être locale, mais ça fera la une sur ce projet. Dans la maison des rêves, donc l'amitié, la communauté, le réseau, la collective, les amis, en fait vraiment votre entourage, quoi, hein, les amis, les collègues, les voisins, votre collectivité, votre communauté, j'ai la carte de la dévotion. Vous êtes une personne très dévouée en fait, hein. Donc très dévouée aux autres, aux personnes qui font partie de votre quotidien, hein, il y a cette dévotion. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit maintenant, la carte de la dévotion? Elle indique le risque que du fait de son désir de plaire à tout le monde, le consultant ne promet plus, excusez-moi, dans un tirage, cette carte indique le risque que du fait de son désir de plaire à tout le monde, le consultant ne promet plus qu'il ne peut offrir. Il en ressort une situation sans issue où ses obligations peuvent être remplies de succès. Les événements possible, c'est la participation à un procès, la négociation d'un accord important, une relation avec une personne avec laquelle il y a une grande différence d'âge, voire un mariage durable pour d'autres personnes. Et pour finir, nous allons voir avec votre côté le plus obscur, vos secrets, votre spiritualité profonde, le mal, l'inconscient, le mystère. J'ai la carte de l'organisation. Alors, si vous avez des démons, mes chers amis, vous les organisez. Vous ne laissez rien paraître, voyez. Pour moi, ce côté obscur que vous pouvez avoir en vous, caché au plus profond de vous, c'est une organisation peut-être journalière pour quelqu'un, mais vous ne la faites pas voir aux autres, du tout. Hein? Peut-être parce que vous ne voulez pas faire souffrir les autres, mais en tout cas, vous organisez cette souffrance, vos propres démons, vous les gardez au fond de vous. Cette carte-là, elle apparaît dans un tirage, elle indique qu'il faut travailler dur et consciencieusement afin d'atteindre des objectifs à long terme ou pour résoudre un problème immédiat. Donc il y a des amis peut-être qui affrontent des problématiques, ça vous travaille énormément, mais vous êtes en train d'organiser tout ça au fond de vous pour essayer de résoudre un problème. Et les événements possibles sont la nécessité d'une patience extrême, une discussion sur la discipline et le contrôle, assurer une position de responsabilité, travailler avec quelqu'un de célèbre. Vous adaptez toujours, mes chers amis. Il y a énormément de messages. Moi, vous savez que par intuition, je vous donne que ceux et celles qui doivent arriver en prémisse. Après, si vous prenez tout ce que j'ai dit, vous pouvez tout relier entre eux et vous trouverez votre message. Mais bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre et pour quelqu'un, c'est prédictif. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. À très bientôt. Bye bye.